est certes en train d'observer que la justice indépendante puisse effectivement se saisir de cette affaire-là et peut-être prendre ses responsabilités. Alors, Edmond Kangia a un ensemble de faits constants. Martinez Zogo a été assassiné. Et au cours des enquêtes qui ont été menées d'abord par la commission mixte et puis l'instruction, etc., il y a le lieutenant-colonel Danwé, patron des opérations à la DGRE, qui a avoué avoir, avec son équipe, torturé. Ce sont des faits qui sont constants. Ils sont dans les liens de la prévention, et puis maintenant, il y a des notes qui circulent, etc. Alors, est-ce que, lorsque vous parcourez la note, l'ordonnance du juge d'instruction, il y a une interprétation qui est faite, qui peut donner le sentiment que le lieutenant-colonel Danwé n'a pas informé le patron de la DGRE. Ce qui peut laisser croire que n'importe quel agent de la DGRE peut, de son propre chef, entreprendre une initiative, mobiliser les collaborateurs à Yaoundé et en dehors de Yaoundé pour mener une opération sans que le patron de la DGRE puisse être au courant. On imagine une situation semblable aux États-Unis avec la CIA ou bien avec le service Action en France. Est-ce que cela est possible? Autant de questions qui donnent le sentiment qu'il y a de la manipulation et de la distraction dans cette affaire, alors que la principale question qui se pose, c'est qui a commandité l'assassinat et qui a tué Martinez Zogo? Effectivement, c'est la première question qu'il faut se poser. Qui a assassiné Martinez Zogo? Qui a commandité le crime? Et à qui profite le crime? Voilà les principales questions. Et tout ce qui est en train de se passer embrouille l'opinion nationale et internationale, crée la confusion, la manipulation, et on se perd en conjecture. Et la première hypothèse, comme vous l'avez dit tout à l'heure, quand on lit l'ordonnance, et notamment quand on s'en tient aux propos de l'avocat, n'est-ce pas, de Danwé et de tous les suspects dans cette affaire, si on s'en tient également aux informations que nous avons par rapport à l'instruction dans ce dossier, nous avons le sentiment que si c'est vrai que le colonel Danwé a agi pas seul, avec son équipe, sans prévenir son patron, le patron de la DGRE, qui se retrouve dans les liens de la prévention avec lui, ce serait trop grave. Cela signifie que n'importe quel citoyen peut domestiquer ce service, cette institution importante de la République, pour faire du mal à n'importe quel citoyen, qu'il se trouve à l'intérieur ou à l'extérieur du territoire camerounais. Ce serait trop grave qu'une information stratégique parte du directeur des opérations de la DGRE pour parvenir à un individu, un citoyen, qui n'a ni le statut, ni le droit, ni qualité pour recevoir des informations classées top secret et dont peut avoir accès en termes d'exclusivité le président de la République. Il faut également dire dans cette affaire que nous nous trouvons dans une situation où, je l'ai dit dimanche dernier déjà, où l'image du Cameroun est en jeu. Je le redis à dessein. L'image du Cameroun est en jeu. L'image de la justice camerounaise est en jeu. Et j'ai le sentiment, malheureusement, que nos autorités, là où ils se trouvent, dans leurs rangs et grades respectifs, n'ont pas suffisamment pris la mesure du danger que court le Cameroun sur la perception que l'opinion publique nationale et internationale aura du Cameroun. Parce que chaque année, nous devons passer à Genève. Le ministre des Relations extérieures doit passer, comme récemment, présenter l'état des droits de l'homme, se justifier sur des agissements de l'état du Cameroun, sur ses citoyens, ainsi que sur des personnes morales dans la République, justifier le respect des droits de l'homme, qui est un pan. L'autre côté, justifier, expliquer pourquoi la crise anglophone n'est pas terminée. Et sur chaque terrain, le gouvernement à profil bas. Que ce soit sur la crise anglophone, que ce soit sur le respect des droits de l'homme au Cameroun. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs, Edmond, parce qu'il y en a qui se posent la question de savoir, mais pourquoi est-ce qu'on insiste tant
à ce que la vérité soit connue sur cette affaire Martinez-Zogo. Pourquoi est-ce qu'on prend cette affaire à bras le corps? Il faut dire que en réalité, ce qui nous préoccupe, ce n'est pas tant que nous avons des affinités particulières avec Martinez-Zogo. Ce qui nous préoccupe, c'est que il faut que la justice rende, il faut que la vérité soit dite dans cette affaire-là, et il faut en même temps que les gens sachent que nous défendons la corporation. Parce qu'il n'est pas question qu'un journaliste qui fait son travail, qu'il est en train de mener une investigation, qu'il soit arrêté, comme cela a été le cas, torturé dans des conditions sur lesquelles on ne va pas revenir, et qu'il soit, qu'on soit dans une situation où on veut créer un flou autour de la manifestation de la vérité. Il faut peut-être rappeler aux téléspectateurs que c'est ce qui nous guide, n'est-ce pas, dans le débat que nous faisons et dans toutes les sorties que nous faisons par rapport à l'affaire Martinez-Zogo. C'est très important du Val-Fangois de le rappeler. Equinox Télévision, le groupe La Nouvelle Expression, nous recherchons la vérité dans cette affaire. Parce que Martinez-Zogo est assassiné, c'est un journaliste qui est assassiné. Nous sommes nous aussi des journalistes. Nous nous intéressons à ce dossier parce qu'un journaliste a été assassiné. Ça aurait pu être nous, ça aurait pu être un collègue, ça aurait pu être un autre confrère. Et nous avons le devoir de faire respecter les lois au Cameroun. Nous sommes directement concernés par notre corporation. Un journaliste a assassiné, on n'assassine pas un journaliste dans un état de droit. Si nous sommes un état de droit, on n'assassine pas un journaliste. Si quelqu'un se plaint contre un journaliste, il y a des procédures et des formes qu'il peut utiliser. Il peut faire un droit de réponse. Il peut citer en justice. Mais on n'assassine pas un journaliste. C'est la raison pour laquelle nous sommes indignés dans cette affaire. Et on croyait que cette époque était